Lily n'en a aucune idée. Elle ne se douterait jamais de rien. Puis les lumières de la maison de plage vacillent, les portes se verrouillent, et une voix calme retentit à travers la télévision. Bonjour, Marc. Vanessa panique. Nous sommes pris au piège. Marc s'emporte. Tais-toi. Et les mots suivants de Lily frappent comme une lame. J'ai tout observé. Asseyez-vous et détendez-vous s'il vous plaît pendant que nous plongeons pleinement dans cette histoire vraiment remarquable. Marc avait répété son mensonge comme certains hommes répètent leurs vœux de mariage, avec juste assez d'émotion pour paraître sincère, mais pas assez pour que cela signifie quoi que ce soit. Il s'était tenu devant le miroir de la salle de bain, ajustant sa cravate, adoucissant son regard, pratiquant ce demi-sourire qui donnait toujours confiance à Lily. Retraite d'entreprise, murmura-t-il à son reflet. 2 jours, peut-être 3. Il hocha la tête, satisfait. Cela semblait ordinaire, inoffensif. Lily était dans la cuisine, préparant son petit sac de voyage avec le soin discret qu'elle lui montrait toujours. Elle pliait soigneusement ses chemises, glissant l'eau de Cologne qu'elle aimait, car elle lui rappelait les premiers jours de leur mariage quand tout semblait simple et plein d'espoir. Quand Marc entra, elle leva les yeux et sourit. « Tu n'as pas besoin d'avoir l'air si sérieux », le taquina-t-elle. « C'est juste une retraite, pas la guerre. » Il s'appuya contre le comptoir, forçant un petit rire. « Tu sais comment sont ces choses. Des réunions interminables, des diaporamas PowerPoint, du café qui a le goût du regret. » Elle rit doucement et ferma son sac. « Appelle-moi ce soir, et demain, et quand tu arriveras. Je le ferai. » Il s'avança, passa ses bras autour d'elle et déposa un baiser sur son front. Lily posa sa tête contre sa poitrine, respirant son odeur. L'espace d'un instant, Marc ressentit presque quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité, presque. « Tu es particulièrement affectueux, » dit Lily en lui souriant. « Est-ce que je peux avoir hâte de retrouver ma femme avant même de partir ?» répondit-il doucement. Elle l'embrassa, longuement et chaleureusement, ignorant qu'il s'était déjà mentalement désengagé de leur mariage. 1 heure plus tard, Marc sortit de leur allée, faisant signe à travers le rétroviseur alors que Lily se tenait à la porte. Une main levée, l'autre serrant sa robe de chambre autour d'elle. Dès qu'il tourna au coin de la rue, son sourire disparut. Il sortit son téléphone. « Je suis en route, » dit-il dedans, « voyage léger, tu vas adorer cet endroit. » Le rire de Vanessa crépita à travers le haut-parleur. « Je l'adore déjà, Marc. J'adore l'idée. » Il prit l'autoroute vers la côte, pas vers une quelconque retraite d'entreprise. Il se sentait plus léger à chaque kilomètre, plus libre, comme s'il était sorti d'une vie qui n'était plus pratique. Pendant ce temps, Lily ferma la porte et s'y adossa, expirant lentement. Son sourire s'effaça. Elle retourna dans la maison silencieuse et prit son téléphone. Depuis des semaines, de petites choses la dérangeaient. Les rentrées soudaines tard le soir, la façon dont il posait son téléphone face vers le bas, les noms inconnus qui apparaissaient sur son écran. Elle s'était dit qu'elle réfléchissait trop. Que le mariage signifiait la confiance. Mais ce matin-là, quand elle avait plié ses vêtements, elle avait trouvé un reçu glissé dans l'une de ses poches, une boutique près de la côte, 2 maillots de bain pour femmes, aucun à sa taille. Elle s'assit sur le canapé, fixant le mur. « Peut-être que je me trompe, » murmura-t-elle pour elle-même. Mais quelque chose dans sa poitrine lui disait le contraire. Elle ne pleura pas encore. Elle ouvrit son ordinateur portable, se connecta à sa messagerie et ouvrit un ancien dossier intitulé La maison de papa. À l'intérieur se trouvaient des documents, des codes et des instructions que feu son père avait insisté pour qu'elle garde. C'était un homme prudent, protecteur. La maison de plage avait été sa fierté et son projet de paranoïa. Juste au cas où, disait-il toujours, Lily n'avait jamais pensé qu'elle aurait besoin de tout cela. Jusqu'à maintenant. Vanessa arriva dans la ville côtière avec des lunettes de soleil surdimensionnées et une robe rouge qui épousait ses courbes comme si elle avait été cousue pour la rébellion. Elle aperçut la voiture de Marc et fit un signe dramatique, attirant les regards des passants. Marc sortit avec un grand sourire, se sentant plus jeune rien qu'en se tenant à côté d'elle. « Tu ne mentais vraiment pas ?» dit-elle en tournant lentement sur elle-même pour admirer l'immense maison de plage. « Cet endroit est dingue. »« Bienvenue dans le trésor familial de ma femme », répondit-il avec désinvolture. Elle haussa un sourcil. « Tu dis ça comme si ça n'avait pas d'importance. »« Ça n'en a pas, dit-il. Plus maintenant.
Ils traînèrent leur sac à l'intérieur, ouvrant du vin, mettant de la musique, laissant la brise salée s'engouffrer par les fenêtres ouvertes. Vanessa erra de pièce en pièce, touchant à tout comme si cela lui appartenait. « Alors c'est ici qu'elle vient se détendre ?» demanda-t-elle, traçant ses doigts sur une photo encadrée de Lily et Marc sur le mur. « Elle venait » répondit Marc, retirant la photo et la posant face vers le bas sur une étagère. Vanessa rit, sauvage, ils trinquèrent, ils dansèrent, ils s'embrassèrent comme des adolescents qui se cachent. « Elle ne doit se douter de rien » dit Vanessa en sirotant son vin. Marc eut un sourire en coin. « Elle ne me pose jamais de questions. » De retour en ville, Lily était assise à sa table à manger, son ordinateur portable ouvert, ses doigts planant au-dessus du clavier. Elle ne s'était pas encore connectée à l'ancien système, elle n'était même pas sûre d'en avoir envie. Elle fixait simplement l'écran, son téléphone vibra. Elle ouvrit le message et se figea. C'était une photo. La voiture de Marc garée devant la maison de plage, l'horodatage indiqué il y a 10 minutes. Un autre message suivit. « N'est-ce pas ta maison au bord de la mer ?» Le souffle de Lily quitta son corps. Ses mains tremblaient pendant qu'elle tapait. Oui. Elle fixa la photo jusqu'à ce que sa vision se brouille. Puis elle se redressa. Non, dit-elle à voix haute. Pas aujourd'hui. Elle essuya ses yeux, ouvrit l'ancien dossier et suivit les instructions que son père avait écrites des années auparavant. Le système se chargea lentement, puis des flux vidéo apparurent. De multiples angles, de multiples pièces, Lily se pencha en avant. Il était là. Marc riant avec une autre femme, Lily regarda en silence, sans crier, sans pleurer, observant simplement. Elle les vit dans le salon, sur le balcon, dans la cuisine. Chaque rire ressemblait à une gifle. Chaque baiser à une trahison qu'elle pouvait ressentir physiquement. Vanessa était assise sur le canapé, les jambes repliées sous elle, faisant défiler l'écran de son téléphone. « Cet endroit est parfait, dit-elle. Tu aurais dû faire ça il y a des années. » Marc versa plus de vin. « J'étais responsable. » Elle eut un petit sourire narquois. Ennuyeux. Lily se recula lentement, le cœur battant, le visage froid. « Je te faisais confiance, » murmura-t-elle. Elle n'éteignit pas. Elle ne détourna pas le regard, elle avait besoin de tout voir. À minuit, elle avait cessé de trembler. Quelque chose en elle était devenu silencieux, pas brisé, concentré. Elle sortit un carnet et commença à écrire, les heures, les mouvements, les conversations, pas pour se venger, mais comme preuve. La première chose qui se produisit fut la lumière du couloir. Vanessa était à mi-chemin dans les escaliers quand elle vacilla. « Tu as vu ça ?» demanda-t-elle. « Vieux câblage » répondit Marc. Puis la porte grinça, puis la photo apparut. La photo de mariage encadrée de Lily et Marc posée sur la table de nuit. Vanessa la fixa. « C'est toi qui as mis ça là ?» Marc déglutit. « Non. » Elle recula lentement. « Ce n'est pas drôle. » Marc attrapa la photo, la fourrant dans un tiroir. Ce n'est rien, mais sa voix n'était plus assurée. La maison semblait différente, pas hantée, mais observée. Ils dormirent mal, ignorant que Lily regardait chaque seconde. Son visage calme, ses mains fermes, son cœur n'était plus dans sa poitrine, car il s'était déplacé dans son esprit. Et là, il devenait dangereux. Vanessa se réveilla la première, non pas parce qu'elle était reposée, mais parce que la maison semblait trop calme. L'air avait ce silence lourd qui rendait chaque petit bruit. Sa respiration, le bruissement de la couette, semblait plus fort qu'il n'aurait dû l'être. Elle resta allongée là un moment, fixant le plafond, essayant de se convaincre qu'elle était dramatique. Vieille maison, nuit étrange, lumière vacillante, une photo qui n'aurait pas dû être là. Pourtant, rien ne s'était vraiment passé. Puis elle la sentit. De la nourriture. De la nourriture chaude, beurrée, assaisonnée, comme si quelqu'un cuisinait en bas. Vanessa s'assit lentement. Le côté du lit de Marc était vide. La porte de la salle de bain était entr'ouverte, pas de douche qui coule, pas de bruit de pas. Elle glissa ses pieds sur le sol froid et se dirigea vers la porte à pas de loup. Le couloir était éclairé maintenant, trop éclairé. Chaque ampoule semblait stable comme si la maison se moquait d'elle pour avoir eu peur la nuit précédente. « Marc » appela-t-elle. Pas de réponse. L'odeur se fit plus forte à mesure qu'elle descendait les escaliers.
Ce n'était pas seulement des toasts. C'était un petit déjeuner complet. Des œufs au plat, peut-être, ou des crêpes. Quelque chose de doux, quelque chose de délibéré. Quand elle atteignit la cuisine, elle s'arrêta si brusquement que son pouls bondit. La table était mise, pas avec désinvolture. Pas comme si Marc avait jeté des assiettes et appelé ça du romantisme. C'était arrangé comme une scène de film, 2 assiettes, des couverts polis, une serviette en tissu pliée à chaque place, des bougies, de vraies bougies. Se tenant au thé fine dans des bougeoirs en verre, allumés même si le soleil inondait déjà les fenêtres. Un petit vase de fleurs blanches trônait au milieu, fraîches et propres comme si elles avaient été coupées le matin même. La bouche de Vanessa s'assécha. Marc n'était pas à la cuisinière. La cuisinière n'était même pas allumée. Pas de poêle, pas de pâte, pas de machine à café qui bourdonne. Juste l'odeur qui persistait comme si quelqu'un avait cuisiné et disparu. Sur l'assiette la plus proche se trouvait un petit mot, placé précisément sur la serviette. Les doigts de Vanessa bougèrent avant son cerveau. Elle s'en empara. J'espère que vous apprécierez ce que vous avez tous les deux préparé pour vous-même. Son estomac se glaça. Marc, cria-t-elle, la voix perçante de panique maintenant. Des bruits de pas résonnèrent bruyamment à l'étage. Une porte s'ouvrit avec fracas. Marc dévala les escaliers, la chemise à moitié boutonnée, les cheveux en bataille, l'irritation collant toujours à son visage d'avoir été dérangé. Qu'est-ce qu'il y a? Puis il vit la table et s'arrêta net. Ses yeux se fixèrent sur les bougies, sur les fleurs, sur le mot dans la main de Vanessa. Pendant 2 secondes, il ne bougea pas. Puis il s'élança, attrapa le mot et le lut. Sa mâchoire se crispa. Ses yeux balayèrent la cuisine, scrutant les coins, les fenêtres, l'encadrement de la porte, comme s'il s'attendait à ce que Lily se tienne là en souriant. Ce n'est pas drôle, dit Vanessa, la voix tremblante. C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas? Tu essaies de me faire peur? Marc ne répondit pas. Il se dirigea à grands pas vers la porte arrière et tourna la poignée. Elle ne bougea pas, il essaya encore, plus fort, verrouillé. Il tira d'un coup sec, les épaules tendues, rien. Vanessa déglutit difficilement. Pourquoi est-elle verrouillée? Marc traversa vers la porte d'entrée comme un homme essayant de prouver qu'il a le contrôle. Il tourna la poignée, verrouillée. Il la fixa, puis tira plus fort. Ok, murmura Marc, forçant un rire qui sonnait comme s'il était fait de verre. Détends-toi, c'est probablement coincé. Vanessa fit un pas tremblant en arrière. Coincé? Les 2 portes? Marc, arrête de jouer. Je ne joue pas, lâcha-t-il, et cette seule phrase rendit la peur réelle, car Marc n'admettait jamais être impuissant. Pas avec elle, jamais. Il courut vers les portes-fenêtres latérales, des portes coulissantes en verre qui donnaient sur la plage. Il attrapa la poignée et tira, verrouillé. La respiration de Marc changea, plus rapide, plus saccadée. Vanessa croisa les bras sur sa poitrine. Marc, qu'est-ce qui se passe? Marc ne répondit pas. Il bougeait comme un animal qui a senti un piège, vérifiant les serrures, tirant sur les poignets, essayant la sortie de la buanderie, la petite porte latérale près du garde-manger, chacune d'entre elles était scellée. Il vérifia même les fenêtres, mais celle du rez-de-chaussée avait un système de loquet caché qui nécessitait une clé. Il s'arrêta au milieu de la cuisine, la poitrine se soulevant et s'abaissant. C'est Lily, murmura Vanessa. La tête de Marc pivota vers elle. Ne commence pas. Ne commence pas Marc, tu m'as dit qu'elle ne le saurait pas, tu m'as dit qu'elle n'en avait aucune idée. Elle n'en a aucune idée. Dit Marc rapidement, trop rapidement. Elle est à la maison. Elle est probablement en train de se préparer du thé en ce moment. La voix de Vanessa monta. Alors qui a mis cette table? Qui a allumé des bougies? Qui a écrit ce mot? Les yeux de Marc se posèrent à nouveau sur les coins. La maison semblait retenir son souffle. Vanessa s'avança vers lui, son ton devenant tranchant de colère. Le genre de colère qui essayait de masquer la panique. Si c'est une farce de mauvais goût, tu as intérêt à y mettre fin tout de suite. Le visage de Marc se crispa. J'ai dit que je ne l'avais pas fait. Les yeux de Vanessa s'emplirent d'une peur humide. Alors tu es en train de me dire que nous sommes enfermés ici et que tu ne sais pas pourquoi? Marc ne parla pas, son silence était une confession. Vanessa regarda à nouveau autour de la cuisine. Puis elle remarqua autre chose.
Le bloc de couteau avait été légèrement déplacé de l'endroit où il se trouvait hier soir, juste d'un centimètre. Mais c'était suffisant pour lui glacer le sang. Elle recula lentement. Quelqu'un est entré ici. Marc explosa finalement. Il frappa du poing contre le comptoir. Personne n'est entré ici. Cette maison est vide. Les bougies vacillèrent légèrement, comme pour ne pas être d'accord. Vanessa tressaillit. Marc fixa la flamme. Puis il se tourna vers le salon et cria, sa voix résonnant dans la maison. Lily. Sa voix revint en écho, creuse et sans réponse. Vanessa attrapa son téléphone. Appelle quelqu'un. Appelle la police. Appelle. Non. Marc rétorqua instantanément. Vanessa cligna des yeux. Comment ça, non? Les yeux de Marc lancèrent des éclairs. Si on appelle la police, ils vont demander pourquoi nous sommes ici. Dans la maison de qui? Ils vont vérifier les noms. Ils vont poser des questions. La colère de Vanessa s'enflamma. Alors tu te soucies plus d'être pris que de nous retrouver enfermés à l'intérieur. Marc la pointa du doigt. Arrête d'être dramatique. La voix de Vanessa se brisa. Dramatique? Marc, c'est de la folie. Elle essaya quand même son téléphone. Pas de réseau. Marc sortit le sien. Il regarda l'écran, fronça les sourcils, puis le secoua légèrement comme si cela allait faire apparaître un signal. Tu es sérieux? Murmura Vanessa. Marc marcha vers la fenêtre donnant sur la route, soulevant le rideau. L'allée était vide. Pas de voiture. Pas de personne. Juste la longue étendue de sable et l'océan au-delà. Vanessa s'approcha de lui. On n'est pas dans un film d'horreur, Marc. C'est ta femme. Marc déglutit. Elle n'a pas le cran. Les yeux de Vanessa se plissèrent. Ne sois pas stupide. Marc se tourna brusquement vers elle. Je ne suis pas stupide. La voix de Vanessa devint glaciale. Alors explique le mot. Marc la fixa pendant un long moment comme s'il voulait se battre, mais il ne le pouvait pas car le mot était toujours là, existant comme une accusation. Vanessa croisa les bras. Je le savais. Je savais que quelque chose clochait. La photo d'hier soir, la lumière, et tu as continué à me dire que j'étais paranoïaque. Marc passa une main dans ses cheveux en faisant les 100 pas. C'est probablement un voisin, quelqu'un qui s'amuse. Peut-être le gardien, Vanessa le coupa. Tu m'as dit que personne ne venait ici. Tu m'as dit que c'était privé. Marc s'arrêta de faire les 100 pas, sa voix baissa. Ok, très bien. Peut-être que Lily a donné accès à quelqu'un avant. Peut-être son père. Il s'interrompit au milieu de sa phrase. Son visage changea légèrement comme si une réalisation l'avait frappé. Vanessa se pencha en avant. Quoi? Les yeux de Marc filèrent vers le plafond, puis vers le salon, puis le couloir, murmura-t-il. Son père, Vanessa fronça les sourcils. Et lui? Marc parla plus lentement maintenant. Le père de Lily. Il était bizarre avec la sécurité. Il parlait souvent de caméras. L'estomac de Vanessa chuta. Des caméras? L'expression de Marc se durcit, sur la défensive. Ça n'a pas d'importance. La voix de Vanessa s'éleva. Ça a de l'importance. Sommes-nous observés en ce moment? Les yeux de Marc glissèrent vers le coin du plafond de la cuisine. Vanessa suivit son regard et soudain, elle le remarqua. Un minuscule point noir niché dans l'ombre près du détecteur de fumée. Son souffle se coupa. Oh mon Dieu! Marc s'avança, plissant les yeux, puis tendit le bras, se tenant sur une chaise, ses doigts essayant de le toucher. Sa main l'effleura. C'était réel. Marc retira vivement sa main comme s'il s'était brûlé. La voix de Vanessa tremblait. Elle regarde. Elle regarde depuis le début. Marc sauta à terre, la mâchoire crispée. On s'en va tout de suite. Il se dirigea à nouveau vers la porte, attrapa une chaise et la claqua contre le panneau de verre. La chaise rebondit avec un bruit sourd. Le verre ne se fissura pas. Marc la frappa de nouveau, plus fort. Rien. Les mains de Vanessa volèrent à sa bouche. C'est quoi ce genre de verre? Les yeux de Marc avaient l'air sauvage maintenant. Renforcés.
Son père a fait ça, cet homme paranoïaque. Vanessa fixa Marc comme si elle le voyait clairement pour la première fois. Tu m'as amené dans un piège, murmura-t-elle. Marc s'emporta. Je ne savais pas, la voix de Vanessa se fit plus tranchante. Mais tu savais que ce n'était pas à toi. Tu savais que tu entrais par effraction dans la maison familiale de ta femme comme si tu en étais le propriétaire. Le visage de Marc s'empourpra. Arrête d'agir comme si tu étais innocente. Les yeux de Vanessa s'écarquillèrent. Pardon? Marc pointa un doigt vers elle. C'est toi qui voulais un vrai week-end. C'est toi qui n'arrêtais pas de pousser. C'est toi qui n'arrêtais pas de dire que tu en avais marre de te cacher. La voix de Vanessa devint du venin. J'ai poussé. Marc, tu m'as promis un avenir. Tu m'as promis que tu la quittais. Tu m'as promis que tu avais tout sous contrôle. Marc cria, c'est le cas. Les bougies vacillèrent de nouveau. Vanessa tressaillit violemment et recula contre le comptoir. La respiration de Marc était lourde. Il regarda autour de la pièce, puis leva de nouveau les yeux, la voix soudainement plus basse, presque faussement calme. Lily. Dit-il d'une voix forte, fixant le plafond. Si c'est toi qui fais ça, arrête. C'est puéril. Rien ne répondit. Vanessa murmura, elle ne va pas répondre. Elle veut que tu le ressentes. Les yeux de Marc se plissèrent. Que je ressente quoi? Le regard de Vanessa resta fixé sur le point de la caméra. Ce que ça fait d'être celui qui n'a aucun contrôle. Les lèvres de Marc se pincèrent en une ligne fine. Puis, sans prévenir, la télévision du salon s'alluma. Vanessa hurla. Marc se retourna d'un coup. L'écran brillait de mille feux dans le salon sombre. Des parasites d'abord, bourdonnant comme de l'électricité, rampant dans l'air. Puis les parasites se dissipèrent et le visage de Lily apparut, pas en direct, pas en personne, une vidéo. Mais on avait l'impression qu'elle se tenait juste là. Les genoux de Vanessa flanchèrent. Marc se figea. Les yeux rivés sur l'écran. Lily était assise dans un endroit familier. Son salon de retour en ville. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés. Son visage était propre, le maquillage subtil. Sa posture était droite, calme, comme si elle allait faire un discours lors d'une réunion. Pas en colère. Pas en train de pleurer, juste stable. Sa voix traversa, douce et claire. Bonjour, Marc. La gorge de Marc bougea, mais aucun mot ne sortit. Lily sourit légèrement, pas chaleureusement, juste de manière contrôlée. Et tu dois être Vanessa. La bouche de Vanessa s'ouvrit sous le choc. C'est quoi ce? Lily continua, la voix calme comme si elle lisait un rapport. Tu as l'air à l'aise dans ma maison. J'avoue que j'ai presque respecté la confiance, presque. Marc retrouva sa voix. Lily, écoute. Lily leva légèrement la main sur l'écran, et c'est comme si elle le mettait en pause. Non, toi, écoute. La façon dont elle l'a dit a noué l'estomac de Marc. Ce n'était pas une femme qui supplie, c'était une femme qui clôturait un dossier. J'ai observé, dit Lily, pas seulement aujourd'hui, pas seulement ce week-end, depuis des semaines. Les yeux de Marc s'écarquillèrent. Les mains de Vanessa tremblaient. Le regard de Lily devint plus perçant. Tu pensais être intelligent. Tu pensais que je ne remarquerais pas les rentrées tardives, les appels secrets, les reçus que tu as oubliés dans tes poches. Le visage de Marc pâlit. Vanessa se tourna lentement vers lui, la trahison clignotant à travers sa peur. Des reçus, s'emporta Marc. Tais-toi. La voix de Lily resta imperturbable. Tu lui as dit que je n'en avais aucune idée, n'est-ce pas? Tu lui as dit que j'étais le genre de femme à qui tu pouvais mentir et rentrer à la maison en souriant. La bouche de Marc s'activa. Lily, je t'en prie. Elle ne tressaillit pas, je ne t'ai pas appelé. Je ne t'ai pas confronté parce que j'avais besoin de voir jusqu'où tu irais quand tu penserais que personne ne regardait. La voix de Vanessa tremblait. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi sommes-nous enfermés? Les yeux de Lily glissèrent vers Vanessa à travers l'écran car je voulais que vous restiez assez longtemps pour entendre la vérité. Marc s'approcha de la télé. Le visage tendu. Ouvre les portes. Lily sourit légèrement. Non. La voix de Marc se brisa. Lily. La voix de Lily devint plus froide.
Cette maison est à mon nom, Marc, pas au nôtre. La mienne. Tu ne possèdes pas les serrures. Tu ne possèdes pas les murs. Tu ne possèdes rien ici. Les yeux de Marc se plissèrent. Nous sommes mariés. C'est partagé. Lily secoua lentement la tête. Tu ne sais vraiment pas comment ça marche. Mon père a mis cette maison dans une fiducie à mon nom. Tu n'y as jamais eu un accès légal. Les clés que tu as utilisées. Des doubles. Et oui, avant que tu ne le nies, je t'ai vu les faire. Vanessa fixa Marc, la bouche tremblante. Tu as fait des doubles? Marc avait l'air de pouvoir exploser. Lily. Ok, très bien. J'ai tout gâché, mais nous enfermer ici, c'est de la folie. L'expression de Lily ne changea pas. La folie, c'est ce que tu as fait à ma vie en me souriant au visage. La voix de Marc s'éleva, désespérée. Qu'est-ce que tu veux? Lily se pencha légèrement en avant. Les yeux fixes. Je voulais que tu vois qu'à la minute où tu trahis quelqu'un qui t'aime, tu perds le droit de te sentir en sécurité dans sa gentillesse. Vanessa murmura, « Oh mon Dieu !» Lily continua. Le ton mesuré. Tu as envoyé de l'argent à Vanessa, Marc. Des milliers. S'emporta Marc. Ce n'est pas. Lily le coupa à nouveau. Sous des comptes que tu pensais que je ne pourrais pas tracer. Tu avais tort. Les yeux de Marc devinrent faux. Tu as fouillé dans mes comptes? Lily acquiesça calmement. J'ai tout fouillé parce que tu m'as forcé la main. Le visage de Vanessa se crispa. De l'argent. Marc, tu m'as dit que tu soutenais ta mère. Marc se tourna vers Vanessa. Pas maintenant. La voix de Vanessa explosa. Pas maintenant. Menteur. Tu m'as dit. La voix de Lily perça à travers les cris, ferme. Arrêtez. Tous les deux se figèrent comme s'ils avaient été giflés par son ton. Lily fixa Marc. Je ne fais pas ça pour divertir votre drame. Je fais ça pour finir ce que tu as commencé. La voix de Marc devint suppliante. Lily, s'il te plaît. Laisse-nous juste sortir. On parlera à la maison. Lily sourit lentement. La maison, elle fit une pause comme si elle savourait le mot. Tu as cessé d'avoir une maison au moment où tu as amené une autre femme dans la mienne. Marc déglutit avec difficulté. Les yeux de Vanessa étaient humides. Lily, je ne savais pas. Les yeux de Lily se tournèrent à nouveau vers elle. Ne m'insulte pas en prétendant que tu ne savais pas qu'il était marié. Vanessa tressaillit. Il a dit que c'était pratiquement fini avec toi. Lily hocha lentement la tête. Et tu l'as cru parce que ça te faisait te sentir spécial. La voix de Vanessa s'éleva. Je ne suis pas la méchante ici. Le visage de Lily resta calme. Tu n'es pas la femme non plus. Les lèvres de Vanessa tremblèrent, mais elle ne pouvait pas contester cela. Marc s'avança à nouveau, la voix tremblante de colère. Ça suffit. Ouvre les portes. L'expression de Lily se durcit. Non. Marc claqua sa main contre le meuble télé. Lily. Lily se pencha en arrière, imperturbable. Crie si tu veux. Personne ne peut t'entendre dehors. Les murs sont épais. Mon père a construit cette maison pour qu'elle soit sûre. Il ne l'a pas construite pour te protéger des conséquences. La poitrine de Marc se soulevait et s'abaissait. Ses yeux filaient maintenant partout comme s'il calculait ce qu'il pouvait casser, ce qu'il pouvait forcer. La voix de Lily s'adoucit légèrement, non par gentillesse, mais par finalité. Je vais arriver plus tard aujourd'hui. Quand je le ferai, les portes s'ouvriront. Le visage de Marc se déforma. Donc, c'est un piège. Lily hocha la tête une fois. Oui. Murmura Vanessa. Pourquoi fais-tu cela? Lily regarda directement dans la caméra comme si elle regardait Vanessa dans les yeux parce que vous pensiez tous les deux que mon silence signifiait de la faiblesse. Marc hurla, tu m'humilies. Lily sourit faiblement. Tu m'as humilié le premier. Je te laisse juste en ressentir une fraction. L'écran devint noir. La télévision s'éteignit. La maison redevint silencieuse. Vanessa resta figée, puis se tourna lentement vers Marc. Sa voix était basse, tremblante de rage. Tu as dit qu'elle n'en avait aucune idée.
Le visage de Marc était serré comme s'il retenait un cri. Elle a dû m'espionner. Elle a dû. Vanessa le gifla. Le son claqua dans la cuisine comme un coup de feu. La tête de Marc tourna légèrement. Il la fixa sous le choc. Les yeux de Vanessa brûlaient. Tu m'as entraîné dans ton pétrin. La voix de Marc tomba dangereusement bas. Ne me touche plus jamais. Vanessa rit amèrement. Ou quoi? Tu vas m'enfermer dans une autre maison. La mâchoire de Marc se crispa. Vanessa pointa du doigt le coin de la cuisine. Elle a dit qu'elle avait des images. Tu sais ce que ça veut dire? Elle peut te détruire. Marc s'emporta. Elle ne le fera pas, elle bluffe. Vanessa s'approcha, la voix tremblante mais acérée. Tu ne connais pas Lily comme tu le penses. La façon dont elle a parlé. Marc, elle ne supplie pas, elle en a fini. Les yeux de Marc se posèrent à nouveau sur le point de la caméra. Vanessa suivit son regard et frissonna. Elle nous a observés. Murmura Vanessa, le dégoût et la peur se mélangeant à tout. Le visage de Marc se tordit de colère. Elle m'a violé. Vanessa le fixa. Te violer. Tu l'as trompé dans sa propre maison. Les mains de Marc se serrèrent en poing. Arrête de me faire la morale. La voix de Vanessa se brisa. Je t'ai tout donné. Tu m'as dit qu'on construisait quelque chose. Le ton de Marc devint cruel. Tu m'as donné ce que tu voulais donner. N'agis pas comme une victime. Les yeux de Vanessa s'écarquillèrent. Waouh! Marc s'éloigna d'elle, faisant les 100 pas vers le salon, respirant fort. Vanessa le suivit, la voix s'élevant à nouveau. Alors et maintenant? On attend qu'elle vienne et nous embarrasse. Marc se retourna d'un coup. On n'attend pas, je sors d'ici. Vanessa fit un geste ample. Comment? Les portes sont verrouillées. Les yeux de Marc se plissèrent et il se dirigea vers le manteau de la cheminée. Il attrapa un lourd tisonnier en métal. Le visage de Vanessa se crispa. Marc. Marc balança le tisonnier vers la vitre. Vanessa s'élança. Non. Arrête. Le métal frappa le verre renforcé avec un bruit métallique douloureux. Rien. Marc frappa à nouveau. Rien. Vanessa attrapa son bras. Tu vas te blesser. Marc se dégagea d'un coup sec. Lâche-moi. Vanessa trébucha en arrière. La respiration de Marc devint saccadée. Il frappa la vitre encore et encore, chaque coup plus fort, plus désespéré jusqu'à ce que le son se répercute sur les murs comme si la maison riait. Finalement, Marc laissa tomber le tisonnier, haletant de sueur sur le front. Murmura Vanessa, c'est de la folie. Marc fixa la vitre, puis se tourna lentement vers la cuisine. Sa voix devint grave. Elle veut me briser. La voix de Vanessa tremblait. Elle le pourrait. Les yeux de Marc lancèrent des éclairs, mais elle ne le fera pas, Vanessa déglutit. Qu'est-ce que tu vas faire? Le regard de Marc s'aiguisa comme un homme qui prend une décision. Je vais retourner la situation, dit-il. Si elle pense avoir le contrôle, elle est sur le point d'apprendre qu'elle m'a sous-estimé. Vanessa le fixa, incertaine si elle devait ressentir du soulagement ou de la peur. Marc s'avança à nouveau vers la table de la cuisine, les yeux scrutant les bougies, les fleurs, le mot. Puis il attrapa son téléphone et le leva, parlant directement au point de la caméra comme s'il pouvait l'entendre. Lily. Dit-il, la voix contrôlée maintenant, plus basse, plus dangereuse. Tu te crois intelligente, mais tu joues à un jeu risqué. Le souffle de Vanessa se coupa. Marc continua. Les yeux fixés vers le haut. Tu veux la guerre? Tu vas la voir. Mais quand je sortirai d'ici, ne t'attends pas à ce que je sois ton mari obéissant attendant d'être puni. Murmura Vanessa, Marc, arrête. Marc l'ignora. Tu veux m'humilier, bien. Fais-le parce que je jure sur tout ce que j'ai. Quand ce sera fini, tu vas le regretter. Le cœur de Vanessa battait la chamade. La maison resta silencieuse. Pas de réponse. Juste la brise marine calme déplaçant les rideaux comme si de rien n'était. Vanessa se détourna, se serrant dans ses bras, l'esprit bouillonnant. Elle avait voulu un week-end de liberté, un week-end à être la choisie. Au lieu de cela,
Elle était enfermée dans une maison qui appartenait à une autre femme, regardant l'homme qu'elle croyait fort s'effondrer en quelque chose de laid. Les minutes passèrent. Puis quelque part à l'étage, une porte cliqua. Vanessa se figea. La tête de Marc se releva brusquement. Ils fixèrent les escaliers. Une seconde plus tard, le son se répéta. Un léger grattement comme un tiroir glissant pour s'ouvrir. Murmura Vanessa, il y a quelqu'un ici. Le visage de Marc pâlit à nouveau. Sa bravade d'avant se fissura. Il ramassa le tisonnier de la cheminée, le serrant comme une arme maintenant. Vanessa recula vers le mur, la voix tremblante. Marc, il s'avança. Les yeux rivés sur les escaliers. La maison semblait vivante, pas hantée, pas possédée, juste contrôlée. Puis le son s'arrêta. Le silence revint. La voix de Vanessa était un murmure. Ce n'est pas juste un piège. C'est délibéré. Marc déglutit. Sa prise ferme sur le tisonnier. Vanessa fixa le plafond, imaginant le visage calme de Lily regardant à des kilomètres de là. Et pour la première fois, Vanessa comprit quelque chose qu'elle n'avait jamais voulu comprendre. Ce n'était pas une question de jalousie. C'était une question de propriété. Lily ne se battait pas pour Marc. Lily récupérait sa vie, une porte verrouillée à la fois. Les heures s'étirèrent comme si la maison voulait qu'il souffre au ralenti. Marc essaya chaque serrure à nouveau. Vanessa chercha des clés de rechange, sans succès. Il n'y avait rien. À midi, la peur de Vanessa s'était transformée en une colère qui n'avait nulle part où aller. C'est un enlèvement. S'emporta elle, faisant les 100 pas dans le salon. C'est littéralement un enlèvement. Marc était assis au bord du canapé, les coudes sur les genoux, fixant le sol comme s'il essayait de déjouer un mur. Elle ne nous enlève pas, dit-il d'une voix neutre. Nous sommes dans la maison. Nous pouvons respirer. Elle nous enferme, la mâchoire de Marc se crispa. Arrête d'agir comme si elle était un génie du mal. Vanessa pointa le plafond du doigt. Elle savait que je serais là. Elle m'a appelé par mon nom. Marc, elle s'est préparée à ça. Marc se leva brusquement. Alors je vais me préparer aussi. Il marcha vers la cuisine, ouvrit un tiroir d'un coup sec et en sortit un stylo et du papier. Vanessa cligna des yeux. Qu'est-ce que tu fais? Marc écrivit rapidement, appuyant fort sur le stylo comme s'il voulait poignarder la page. Vanessa s'approcha. Marc. Il poussa le papier vers le point de la caméra et le leva. Vanessa plissa les yeux. C'était une déclaration confuse et en colère. Je n'ai pas volé. J'ai été invité. Tu es folle. Ouvre la porte. Vanessa le fixa. Tu écris des menaces à ta femme à travers une caméra? Marc s'emporta. Je constitue un dossier. Si elle veut la jouer légale, je la jouerai légale. Vanessa se moqua. Tu penses qu'un gribouillage sur du papier va battre des images de toi en train de tromper dans sa maison? Les yeux de Marc lancèrent des éclairs. Tais-toi. La voix de Vanessa s'éleva. Tu n'arrêtes pas de me dire de me taire comme si j'étais le problème. Marc s'avança vers elle. Tu es le problème en ce moment parce que tu paniques et j'ai besoin que tu sois silencieuse. Vanessa rit amèrement. Silencieuse comme Lily. Marc se figea légèrement. Vanessa se pencha en avant, la voix venimeuse. Tu aimais ça chez elle, n'est-ce pas? Qu'elle reste silencieuse pendant que tu faisais ce que tu voulais. Le visage de Marc se durcit. Ne me psychanalyse pas, Vanessa recula, secouant la tête. Je ne peux pas croire que j'ai tout risqué pour toi. La voix de Marc était froide. Personne ne t'y a forcé. Les yeux de Vanessa brillèrent de fureur. Tu l'as fait. Avec tes mensonges. Avec tes promesses. Marc se détourna. La mâchoire crispée. Et au moment où il le fit, la télé s'alluma à nouveau. Ils se figèrent tous les deux. Cette fois, il n'y avait pas de parasite. Pas d'avertissement. Juste la voix de Lily. Calme. Égal. Tu as toujours détesté le silence, Marc. Dit Lily et son visage apparut à nouveau sur l'écran. Plus près cette fois, comme si elle avait déplacé la caméra dans son salon. La gorge de Marc se serra. Les mains de Vanessa se recroquevillèrent en poing.
Les yeux de Lily étaient fixes. Parce que le silence te fait entendre. Marc essaya de garder un visage dur. Laisse-nous sortir. Lily sourit faiblement. Je le ferai quand je serai prête. Vanessa s'avança, la voix tremblante. C'est de la folie. Tu ne peux pas simplement enfermer des gens dans une maison. Le regard de Lily se posa sur elle. Vanessa, tu es entrée dans la maison d'une femme mariée avec son mari. Ne fais pas semblant d'être soudainement l'autorité morale. Vanessa tressaillit. Je ne l'ai pas fait. La voix de Lily resta douce. Tu l'as fait. Marc s'emporta. Lily arrête de lui parler comme si elle avait de l'importance. Les yeux de Lily revinrent à Marc. Cette phrase juste là, dit-elle doucement, est la raison pour laquelle tu es pris au piège. Le visage de Marc se crispa. Tu aimes ça. Lily hocha la tête une fois. Oui. La bouche de Vanessa s'ouvrit. Quoi? L'expression de Lily resta sereine. J'aime le fait que pour une fois, tu ne puisses pas te sortir des conséquences en parlant. La voix de Marc s'éleva. Tu agis comme si j'étais un criminel. Lily pencha légèrement la tête. Ne l'es-tu pas? Les yeux de Marc se plissèrent. Tu es dramatique. Les yeux de Lily se durcirent pour la première fois. Marc, tu as transféré de l'argent de nos comptes communs. Pas pour des factures, pas pour des urgences, pour elle. Le visage de Vanessa pâlit. Des comptes communs? Marc s'emporta. Ça ne l'était pas. Lily le coupa à nouveau. Tu as étiqueté les transferts comme des frais de consultation vers des comptes qui n'existent pas sous de vrais noms. Tu pensais que je ne vérifierais pas, tu pensais que je ne comprendrais pas ce que tu faisais. Les lèvres de Marc s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. Lily continua, la voix stable. Ce n'est pas juste de la trahison. C'est de la fraude. Les genoux de Vanessa s'affaiblirent. Elle s'agrippa au bras du canapé. La voix de Marc sortit, tendue. Nous pouvons arranger ça. Lily sourit, mais il n'y avait aucune chaleur. Tu dis toujours ça. Arranger. Gérer. Arrondir les angles. Tu n'arranges pas, tu couvres. La colère de Marc monta. Tu essaies de me détruire. Le regard de Lily resta calme. Tu t'es détruit. La voix de Vanessa se brisa. Lily, je ne savais pas qu'il volait. Lily leva légèrement une main. Arrête. Vanessa se figea à nouveau. Les yeux de Lily restèrent sur Vanessa. Tu ne savais pas qu'il volait, mais tu savais qu'il trompait. Tu t'en fichais tant que tu en bénéficiais. Les yeux de Vanessa s'emplirent de larmes de rage. Tu ne me connais pas, Lily acquiesça. Peut-être pas. Mais je connais le genre de femme qui regarde le mari d'une autre femme mentir et se croit spéciale. Le visage de Vanessa se tordit. Je ne le suis pas. La voix de Lily s'adoucit, presque pitoyable. Tu n'es pas la première. Marc a toujours besoin de quelqu'un pour se sentir comme un roi. La voix de Marc fusa. Lily. Le regard de Lily revint à lui. Et tu choisis toujours des femmes qui ne posent pas trop de questions jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La mâchoire de Marc se crispa fortement. Lily se pencha légèrement en avant. La voix toujours calme. Voici ce que tu ne comprends pas, Marc. Cette maison n'a jamais été à toi pour y amener qui que ce soit. C'est mon héritage, le travail de mon père, mon nom sur l'acte, et tu l'as traité comme une chambre d'hôtel pour ton ego. La voix de Marc devint grave. Tu réagis de manière excessive. Lily sourit faiblement à nouveau. Réagir de manière excessive serait crier, jeter des choses, publier ta honte partout. Ce n'est pas moi. Vanessa déglutit difficilement. Alors qu'est-ce que c'est? Les yeux de Lily restèrent fixes. C'est moi qui choisis la stratégie. La respiration de Marc devint lourde. Qu'est-ce que tu veux? Lily fit une pause, puis dit calmement, la vérité enregistrée. Marc cligna des yeux. Quoi? La voix de Lily resta égale. Je veux que tu admettes ce que tu as fait. Je veux que tu le dises à voix haute. Pour que, quand tu essaieras de déformer l'histoire plus tard, les images te le rappelleront. Le souffle de Vanessa se coupa, le visage de Marc se crispa. Tu enregistres ça? Lily acquiesça. Bien sûr.
Les caméras marchent dans les deux sens. La voix de Marc devint colérique, sur la défensive. Je n'avoue rien. L'expression de Lily ne changea pas, alors restait enfermée. Marc fixa la télé comme s'il voulait la frapper. Vanessa se tourna vers lui, chuchotant avec urgence. Marc, dis-le, c'est tout. On a besoin de sortir. Marc s'emporta. Arrête de me dire quoi faire. Les yeux de Vanessa brûlaient. Tu m'as amené ici. La voix de Marc chuta. Dur. Et tu es venue parce que tu voulais te sentir importante. Le visage de Vanessa tressaillit comme s'il l'avait frappée. Lily les regarda en silence à travers l'écran. Son calme rendant la dispute encore plus hideuse. Marc finit par se retourner vers la télé, la poitrine se soulevait et s'abaissait. Très bien, dit-il. Tu veux des mots? Tiens. Il regarda vers le haut en direction du point de la caméra. Je suis venu ici parce que je voulais un week-end d'évasion. C'est tout. La voix de Lily intervint instantanément. Dis son nom. Le visage de Marc se crispa. Non. Le ton de Lily resta calme, mais plus tranchant. Dis son nom, Marc. Le souffle de Vanessa tremblait. Les yeux de Marc lancèrent des éclairs de haine. Vanessa. Lily hocha lentement la tête. Et pourquoi l'as-tu amené? La mâchoire de Marc se crispa parce que j'en avais envie. La voix de Lily resta neutre parce que tu trompais. Dis-le. Les poings de Marc se serrèrent si fort que ses articulations blanchirent. Je voyais quelqu'un d'autre. Les yeux de Lily ne sillèrent pas. Dis-le clairement. Les lèvres de Marc tremblaient de rage. J'ai trompé. Vanessa ferma les yeux, ravalant un sanglot, non pas de culpabilité, mais de réalisation. C'était réel. Il n'y avait pas d'avenir fantaisiste. Il y avait juste ça. Lily hocha la tête une fois comme si elle cochait une case. Bien. La voix de Marc s'éleva. Maintenant laisse-nous sortir. L'expression de Lily s'adoucit légèrement. Pas encore. Le visage de Marc se déforma. Comment ça, pas encore? Le ton de Lily resta égal. Tu as trompé et tu as volé. Marc s'emporta. Je n'ai pas volé. Les yeux de Lily se durcirent. Tu as déplacé de l'argent qui n'était pas à toi seul sous de fausses étiquettes pour me le cacher. La bouche de Marc s'ouvrit puis se ferma. Murmura Vanessa. Marc. Marc se retourna vers elle. Ne le fais pas. Lily regardait à travers l'écran et dit, Marc, tu recevras des documents légaux aujourd'hui. Le visage de Marc pâlit. Quoi? Lily continua. Divorce. Protection des avoirs. Enquête pour fraude. La voix de Marc se brisa de colère. Tu ne peux pas faire ça. Les lèvres de Lily se courbèrent légèrement. Je l'ai déjà fait. L'écran devint noir à nouveau. Cette fois, la télé ne s'est pas juste éteinte. L'alimentation dans le salon baissa comme si la maison elle-même ponctuait sa déclaration. Vanessa resta figée à fixer l'écran sombre. La respiration de Marc était rude, instable, comme si son corps essayait de rejeter la réalité. Murmura Vanessa, elle est sérieuse. Les yeux de Marc étaient écarquillés mais sa fierté força sa bouche en un rictus. Elle bluffe. La voix de Vanessa s'éleva en tremblant. Non, elle ne bluffe pas. Marc, elle est calme. Elle est calme comme un juge, comme quelqu'un qui a déjà gagné. Le regard de Marc parcourut à nouveau la maison, soudainement conscient de chaque caméra, de chaque œil caché. Vanessa s'approcha, la voix brisée. Je vais tout perdre à cause de toi. Marc s'emporta. Tu ne perds rien. Ce n'est pas toi qui es marié à elle. Vanessa le regarda avec incrédulité. Alors tu vas juste me jeter sous le bus. La voix de Marc devint glaciale. Si elle vient avec des avocats et la police, oui, je me sauve. Le visage de Vanessa se crispa de rage et de peur. Tu me l'avais promis. Marc la coupa. Je t'ai promis ce que tu voulais entendre. La poitrine de Vanessa se serra. Elle regarda à nouveau vers le plafond, vers la caméra invisible, et pour la première fois, elle voulut que Lily gagne. Non pas parce que Lily était gentille, mais parce que Marc méritait d'être impuissant. À l'extérieur, l'océan restait calme,
les vagues allant et venant comme un battement de cœur régulier. À l'intérieur, deux personnes qui se croyaient intouchables comprenaient enfin ce que cela faisait d'être piégées. Lily arriva en fin d'après-midi, non pas comme une épouse furieuse qui fait irruption avec des larmes et des cris, mais comme une femme entrant dans une réunion qu'elle avait elle-même programmée. Mark et Vanessa entendirent la voiture en premier, un doux crissement de pneus sur le gravier. Tout le corps de Vanessa se raidit. Mark resta immobile, comme si ses muscles avaient oublié comment bouger. Puis vinrent des bruits de pas sur le porche, une clé glissa dans la serrure. La porte d'entrée s'ouvrit. Lily entra. Elle portait une tenue simple, un chemisier crème, un pantalon sombre et des chaussures plates, pas de robe rouge dramatique, pas de voile noir de chagrin, juste une élégance propre et contrôlée. Ses cheveux étaient soigneusement tirés en arrière. Son visage était calme. Mark la fixa comme si elle était une étrangère. Vanessa se tenait derrière lui, figée. Lily ferma doucement la porte, puis tourna à nouveau la serrure de l'intérieur comme si elle scellait un chapitre. Elle les regarda tous les deux pendant un long moment. « Bonjour, dit-elle, Mark déglutit. Lily. Elle leva une main, pas durement, juste fermement. Non. La bouche de Mark se ferma. La voix de Vanessa tremblait. Lily, s'il te plaît. Les yeux de Lily glissèrent vers elle. Ne supplie pas, Vanessa tressaillit comme si elle avait été giflée. Lily passa devant eux vers la table de la cuisine, ses pas silencieux, assurés. Elle jeta un coup d'œil aux bougies, maintenant fondues, la cire s'accumulant. Elle regarda le mot que Vanessa avait froissé et laissé sur le comptoir. Puis elle expira doucement comme si elle reconnaissait son propre travail. Mark la suivit en essayant de reprendre le contrôle. « Tu nous as enfermés. Tu ne peux pas faire ça. » Lily tourna légèrement la tête, calme. « Je peux. C'est ma maison. » La voix de Mark s'éleva. « On aurait pu être blessé. » Lily hocha lentement la tête. « Tu aurais pu ne pas amener une maîtresse dans ma maison. » Le visage de Mark se crispa. « Arrête de l'appeler comme ça, comme si elle était. » Lily se retourna complètement maintenant. Les yeux perçants. Comme si elle était quoi? Comme si elle n'était pas exactement ce qu'elle est. La mâchoire de Mark se serra. Lily fouilla dans son sac et sortit son téléphone. Elle tapota l'écran puis le tendit vers Mark. « Prends-le, dit-elle. » Mark hésita, puis l'arracha, la colère et la peur se mélangeant. Sur l'écran se trouvaient des images. Eux deux en train d'arriver, de rire, de s'embrasser. Vanessa se promenant dans la maison, touchant les affaires de Lily. Mark retournant la photo de mariage de Lily face vers le bas. Le visage de Mark se vida de son sang. La main de Vanessa vola à sa bouche, les yeux écarquillés. « Tu as enregistré. » Lily coupa calmement. « Tout. » La voix de Mark trembla. « C'est illégal. » Lily sourit faiblement. « Mes caméras, ma propriété, mon consentement. C'est toi qui étais dans l'illégalité ici. » Mark déglutit difficilement en regardant la vidéo comme si c'était une arme pointée sur lui. Lily s'avança vers le comptoir et posa l'épaisse enveloppe, le son de sa chute lourd et finale. Les yeux de Mark se posèrent dessus. « Qu'est-ce que c'est ?» La voix de Lily était calme. Presque ennuyée. « Des documents. » murmura Vanessa. « Quel genre de documents ?» Lily ne la regarda pas. « Le genre qui change ta vie. » Les mains de Mark tremblaient légèrement alors qu'il attrapait l'enveloppe. Lily ne l'en empêcha pas, il sortit les papiers, les parcourant rapidement. Son visage passa de la colère à la panique. « Gel des avoirs. » murmura-t-il. Lily hocha la tête. « Injonction temporaire pour protéger ce qui m'appartient. » La voix de Mark s'éleva. « Tu ne peux pas geler mes comptes. » Les yeux de Lily restèrent fixes. « Pas les tiens. Les nôtres. Et tu as puisé dedans. » Mark tourna une autre page. « Enquête pour fraude. » Lily. « Tu es en train de me détruire. » Lily pencha légèrement la tête. « Tu t'es détruit. » Vanessa s'avança. La voix tremblante. « Lily. Je ne savais pas pour l'argent. » Lily se tourna vers elle pour la première fois depuis son entrée, le regard direct. « C'est ça qui est drôle, » dit-elle doucement. « Tu ne savais pas parce que tu n'as jamais demandé.
Tu te fichais d'où venait le confort tant qu'il coulait vers toi. Les yeux de Vanessa s'emplirent de larmes. Je ne suis pas une voleuse. Lily acquiesça. Non, tu es une opportuniste. Le visage de Vanessa se crispa. L'humiliation brûlait. Marc claqua les papiers sur le comptoir. C'est de la vengeance. L'expression de Lily ne changea pas, c'est de la responsabilité. Marc s'approcha d'elle. La colère s'enflammant. Tu penses être si calme. Tu penses être si vertueuse. Lily soutint son regard sans ciller et tu penses que le volume te donne raison. La respiration de Marc devint rauque. Tu m'humilies. La voix de Lily baissa légèrement. Plus froide maintenant. Marc, tu m'as humilié chaque fois que tu m'as menti au visage. Chaque fois que tu m'as embrassé après avoir été avec elle. Chaque fois que tu m'as appelé ta femme tout en utilisant ma maison comme un terrain de jeu, les yeux de Marc lancèrent des éclairs. Tu n'étais pas obligé de le faire de cette façon. Lily hocha lentement la tête. Oui, dit-elle. J'y étais obligé. Murmura Vanessa. Que va-t-il se passer maintenant? Lily regarda Vanessa comme si elle décidait si elle méritait une réponse. Maintenant vous partez. Dit Lily, vous deux. Marc fixa. Tu ne peux pas juste. Lily le coupa. Je peux et tu vas le faire. La voix de Marc devint implorante, le désespoir perçant à travers. Lily, s'il te plaît, on peut parler. On peut arranger ça. J'ai fait une erreur. Lily sourit faiblement. Tu n'as pas fait d'erreur. Tu as fait un choix. Encore et encore. Les yeux de Marc devinrent rouges de panique. Tu vas vraiment tout jeter. Le regard de Lily s'adoucit légèrement, mais sa voix resta ferme. Marc, c'est toi qui l'as jeté. Je nettoie juste les dégâts. Vanessa recula, regardant autour de la maison comme si elle s'attendait à ce que les murs se referment. Marc fixa Lily, la voix tremblante. Alors c'est tout. Lily hocha la tête. C'est tout. Le visage de Marc se déforma de rage. Tu penses avoir gagné. Tu penses être puissante parce que tu as des papiers et des caméras? La voix de Lily resta calme. Non, je suis puissante parce que j'ai enfin arrêté de te supplier d'être un homme bien. La bouche de Marc s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Lily marcha vers la porte, la déverrouilla et l'ouvrit. Le bruit de l'océan s'engouffra, frais et indifférent. Elle s'écarta, faisant un geste avec un léger hochement de tête. Profitez de votre week-end, dit-elle calmement. Il est presque terminé. Marc resta figé, l'humiliation l'étouffant. Vanessa bougea la première, attrapant son sac, évitant le regard de Lily. Elle se précipita vers la porte comme si elle ne pouvait plus respirer à l'intérieur de la maison. Marc hésita, puis suivit, serrant toujours les papiers comme s'ils allaient se dissoudre s'il lâchait prise. Alors qu'il sortait, Lily resta à l'intérieur dans l'embrasure de la porte, les regardant partir avec un visage qui ne tremblait pas. Non pas parce qu'elle ne ressentait rien, mais parce qu'elle avait déjà tout ressenti. Et elle refusait de le laisser la contrôler maintenant. Marc se retourna au bas des marches, la voix tendue. Tu vas le regretter. Lily ne tressaillit pas peut-être, dit-elle doucement, mais pas autant que toi. Puis elle ferma la porte derrière elle, pas en la claquant, mais avec une finalité silencieuse. Et dans ce silence, Marc comprit enfin ce qu'il avait vraiment perdu, pas seulement une maison, pas seulement de l'argent, mais une femme qu'il avait autrefois assez aimée pour croire à ses mensonges, et qui maintenant s'aimait assez pour y mettre fin. L'air extérieur frappa Marc comme une gifle, le sel, le vent, et l'exposition soudaine de la lumière du jour. À l'intérieur de la maison de plage, tout semblait contrôlé, contenu, comme si Lily avait réduit le monde à une seule pièce où il ne pouvait pas se cacher. À l'extérieur, il s'attendait au soulagement, à la liberté. Au lieu de cela, il se sentit nu. Vanessa marchait devant, agrippant son sac comme si c'était la seule chose solide qui restait dans sa vie. Ses talons s'enfoncèrent légèrement dans le gravier alors qu'elle s'avançait à grands pas dans l'allée, les épaules tendues et la respiration saccadée. Marc suivait, serrant toujours l'enveloppe, les papiers, les injonctions, la fraude, le divorce, des mots qui avaient toujours appartenu à d'autres, aux hommes, aux informations, aux maris, aux histoires pour faire peur, pas à lui. Vanessa se retourna soudain, les yeux fous. « Es-tu heureux maintenant ?» Marc fronça les sourcils. « Heureux ?»
Vanessa rit une fois. D'une voix aiguë et amère. Ta femme vient de faire de nous des prisonniers, elle nous a enregistrés comme des animaux, et tu me demandes si je suis heureuse. La mâchoire de Marc se crispa. Baisse la voix. Vanessa s'approcha. Sa colère vibrant. Baisse la voix. Marc, j'en ai fini de chuchoter. J'ai chuchoté pour toi, je me suis caché pour toi, je faisais semblant de ne pas attendre des miettes de ton temps comme une idiote. Les yeux de Marc se plissèrent. Ce n'est pas le moment de craquer. La main de Vanessa s'envola, pointant sa poitrine. Non, c'est exactement le moment car le fantasme est terminé. Ta femme n'est pas faible. Elle n'en a pas aucune idée. Elle est calculatrice. Et toi, elle fit une pause, la voix se brisant d'incrédulité. Tu es juste petit. Le visage de Marc se durcit instantanément. Ne me parle pas comme ça. Les yeux de Vanessa brillèrent, mais son ton resta acéré. Comme quoi? Comme ce que tu es? Tu te tenais là, agissant comme un roi jusqu'au moment où elle est entrée. Puis tu t'es recroquevillé. Tu as supplié. Tu as paniqué. Et maintenant tu essaies toujours d'agir comme si tu avais le contrôle. Les narines de Marc se dilatèrent. Vanessa, arrête. Vanessa secoua la tête, reculant. Tu m'as promis une vie. Tu m'as promis que tu la quittais. Marc se moqua. J'allais le faire. La voix de Vanessa s'éleva. Quand? Après avoir fini de vider ses comptes? Après avoir fini d'utiliser sa maison pour tes week-ends? Les yeux de Marc lancèrent des éclairs. Tu n'as pas à me juger. Vanessa le fixa. Je ne le fais pas Marc, tu m'as attiré dans la maison d'une femme mariée et tu m'as dit que c'était sûr. Tu m'as dit qu'elle était à toi. Tu m'as menti à moi aussi. La bouche de Marc s'ouvrit, puis se ferma. Pendant une seconde, il n'eut aucune défense. La voix de Vanessa tomba, tremblante. As-tu jamais pensé un mot de tout ça? Le silence de Marc fut une réponse suffisante. Le visage de Vanessa se crispa, et elle serra son sac contre elle. Tu sais ce qu'il y a de pire? Murmura-t-elle. Ce n'est même pas l'humiliation. C'est le fait qu'elle ne s'est pas battue pour toi. Marc s'emporta. Quoi? Les yeux de Vanessa s'aiguisèrent. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas supplié. Elle n'a rien jeté. Elle n'a même pas eu l'air de vouloir te récupérer. Elle t'a traité comme un problème à régler. La gorge de Marc se serra. Sa fierté essaya d'en rire, mais sa poitrine semblait creuse parce que Vanessa avait raison. Lily ne s'était pas battue pour lui. Lily l'avait achevé. Un bruit de moteur de voiture retentit derrière eux. Tous les deux se retournèrent. Un SUV noir pénétra lentement dans l'allée et s'arrêta à quelques mètres. La porte du conducteur s'ouvrit. Un homme en sortit, vêtu d'un costume impeccable. Fin de la trentaine ou début de la quarantaine, propre sur lui, calme. Il tenait un dossier en cuir d'une main. Derrière lui, une autre voiture se gara, puis une autre. Et alors Marc vit le véhicule de police. Son estomac chuta. Le souffle de Vanessa se coupa. Oh mon Dieu! L'homme en costume s'avança, l'expression professionnelle mais ferme. Mark Whitman. La voix de Marc sortit enrouée. Qui êtes-vous? L'homme ouvrit légèrement le dossier. James O'Coy, avocat représentant Lily Whitman. Le visage de Marc se vida de son sang. C'est ridicule. James ne réagit pas au ton de Marc. Il fit simplement un signe de tête vers les papiers. Vous avez été assigné. Marc fit un pas involontaire en arrière. Assigné avec quoi? Nous n'avons même pas. James tendit les documents, sans précipitation, sans émotion. Dépôt préliminaire de divorce, ordonnance de restriction temporaire concernant l'accès aux propriétés. Et un avis d'enquête lié à des transferts suspects à partir de comptes matrimoniaux. Les mains de Marc tremblaient en prenant les papiers. Ses yeux parcoururent des mots qu'il ne voulait pas voir. Murmura Vanessa. Marc s'emporta. Pas maintenant. Un des policiers s'avança. Monsieur, nous devons aussi vous poser quelques questions. La tête de Marc se releva brusquement. Des questions pour quel motif? La voix de l'officier resta calme. Suspicion de mauvaise conduite financière.
Nous ne vous arrêtons pas pour le moment mais nous documentons la situation. Le cœur de Mark battait à tout rompre. C'est de la folie. Elle ne peut pas juste. James l'interrompit doucement. Elle peut et elle l'a fait. Mark fixa James. La rage brûlant en lui. Vous appréciez cela. L'expression de James ne changea pas. Je fais mon travail. Vanessa recula, le visage pâle. Ai-je des ennuis? L'officier la regarda brièvement. Madame, nous aurons peut-être besoin d'une déclaration de votre part également. La respiration de Vanessa se bloqua. Une déclaration? Je n'ai pas. Mark se retourna vers elle instantanément. Un ton sec. Ne dis rien. Vanessa le regarda, abasourdie. Quoi? La voix de Mark devint basse, menaçante. Garde ta bouche fermée. Les lèvres de Vanessa s'entr'ouvrirent, puis se serrèrent. Elle regarda les papiers dans les mains de Mark, puis l'officier, puis à nouveau Mark et quelque chose changea dans ses yeux. Elle vit clairement la vérité maintenant. S'il pouvait trahir Lily, il la trahirait aussi. James se tourna légèrement vers Vanessa. Vanessa, c'est exact? Vanessa hésita. Oui, James acquiesça. Vous voudrez peut-être parler à votre propre avocat et vous voudrez peut-être considérer vos options car coopérer pourrait vous protéger. La tête de Mark pivota vers James. Est-ce que vous la menacez? La voix de James resta neutre. J'énonce des faits. Mark s'avança, la colère explosant. Vous déformez tout. James souleva légèrement son dossier. Les images parlent d'elles-mêmes. Les relevés bancaires aussi. La mâchoire de Mark se crispa si fort que cela semblait douloureux. L'officier fit un geste vers la route. Monsieur, nous allons avoir besoin que vous veniez avec nous brièvement pour répondre à des questions. La voix de Mark s'éleva. Je ne. Mark regarda autour de lui, les yeux fuyants. La maison de plage se tenait derrière lui comme un témoin silencieux. Ses fenêtres reflétaient le soleil comme des yeux qui en avaient trop vu. Pour la première fois de tout le week-end, Mark ressentit une vraie panique, non pas la panique d'être pris en flagrant délit de tromperie, mais la panique de perdre le contrôle de l'histoire. Il déglutit, puis hocha finalement la tête avec raideur. Très bien. Vanessa le regarda, le cœur battant à toute allure. Elle ne bougea pas, elle ne le suivit pas. Mark se retourna brièvement vers elle, son expression un avertissement aigu. Vanessa ne détourna pas le regard. Le policier se tourna légèrement vers elle. Madame, nous vous contacterons peut-être plus tard pour une déclaration. Vanessa hocha lentement la tête. Ok, Mark fut guidé vers la voiture. Vanessa resta seule dans l'allée alors que les véhicules commençaient à s'éloigner. À l'intérieur de la maison de plage, Lily restait invisible. Mais Vanessa sentait sa présence partout, dans le vent, dans les portes verrouillées qui ne s'étaient ouvertes que lorsque Lily l'avait choisie, dans la force tranquille qui avait tout démantelé. Vanessa serra son sac plus fort. Pour la première fois, elle ne se sentit pas comme la femme choisie par Mark. Elle se sentait comme la prochaine victime de Mark. Et elle savait qu'elle avait un choix maintenant. Soit couler avec lui, soit se sauver elle-même. Les semaines passèrent, mais le week-end ne se termina jamais vraiment pour Mark. Il le suivait comme une ombre, le son des portes verrouillées, le regard sur le visage de Lily, la façon calme dont elle avait dit « je l'ai déjà fait ». Il traversait la vie comme un homme portant un costume trop petit, serré au niveau de la poitrine, l'étouffant au col. Le premier coup vint des comptes. Il se réveilla un matin et essaya de payer un café. Carte refusée. Il essaya encore, refusé. Il fixa le caissier comme si c'était une erreur. Ça ne l'était pas, il appela la banque, la voix tranchante, en colère, exigeant des réponses. Un représentant poli lui dit que son accès avait été limité en attendant une enquête, limité comme s'il était un enfant puni. Il conduisit jusqu'à l'agence, en sueur, le cœur battant. Le directeur le reçut dans un petit bureau avec une expression répétée et un dossier de documents imprimés. Mark lut les mots lentement comme si les lire allait les changer. Gel temporaire, en attente de révision, ordonnance du tribunal. Vous ne pouvez pas faire ça, siffla Mark. L'expression du directeur resta neutre. Monsieur, c'est légal. Mark frappa le papier sur le bureau. C'est mon argent. Le directeur cligna des yeux une fois. Ce n'est pas seulement votre argent.
Marc sortit en tremblant de rage. À la maison, sa maison, celle qu'il avait partagée avec Lily, il trouva d'autres changements. Le code du garage ne fonctionnait pas, le système d'alarme le rejeta. Il appela Lily, mais son numéro tomba directement sur la messagerie vocale. Il conduisit jusqu'à la maison et trouva les serrures changées. Une nouvelle caméra de sécurité était installée au-dessus du porche d'entrée, le fixant comme un avertissement. Un mot était soigneusement scotché sur la porte. Ton accès a été révoqué. Contacte mon avocat. Marc resta là un long moment, à fixer l'écriture. Elle n'était pas brouillonne. Elle n'était pas émotionnelle. Elle était propre. Finale. Il alla chez sa mère ce soir-là, l'humiliation lui brûlant la gorge. Sa mère ouvrit la porte, jeta un coup d'œil sur lui et soupira comme si elle attendait ce jour. « Marc, dit-elle doucement, qu'as-tu fait » Marc déglutit avec difficulté. Lily réagit de manière excessive. Les yeux de sa mère se plissèrent. « Tu dis toujours ça. » Il entra, laissant tomber son sac. « Elle essaie de me détruire. » Sa mère croisa les bras. « Vraiment ? Où est-ce que tu te rencontres enfin toi-même » Marc s'emporta. « Maman, pas maintenant. » Sa mère le fixa, lourde de déception. « Je t'ai mieux élevé que ça. » La mâchoire de Marc se crispa. « Tu ne sais pas comment elle est. » La voix de sa mère était calme mais tranchante. « Je sais comment tu es. » Marc détourna le regard, furieux et honteux. Quelques jours plus tard, la première lettre officielle arriva. Une demande de déclaration formelle concernant des transferts suspects. Marc était assis à la table de la cuisine de sa mère, les mains tremblantes, lisant des mots juridiques qui ressemblaient à des couteaux. Son avocat, qu'il s'était empressé d'engager, tenta de le calmer. « Nous pouvons nous battre, dit l'avocat. Mais vous devez être prudent. Il y a des preuves. » Les yeux de Marc lancèrent des éclairs. « Des preuves de quoi » L'avocat lui lança un regard qui disait « Ne jouez pas à l'idiot avec moi. » Transfert, duplication de clés, intrusion, adultère, bien que ce ne soit pas toujours une affaire pénale, cela influence toujours les procédures civiles. La voix de Marc devint amère. Elle m'a enregistré. L'avocat acquiesça. Alors nous devons supposer qu'elle a suffisamment enregistré. La tête de Marc tomba dans ses mains. Chaque jour, l'humiliation s'aggravait. Ses amis cessèrent d'appeler. Les gens au travail commencèrent à le regarder différemment. Non pas parce que Lily l'avait attaqué publiquement. Elle ne l'avait pas fait. Mais parce que les murmures juridiques ont une façon de circuler dans les cercles professionnels comme de la fumée. Puis vint le jour du tribunal. Marc entra dans la salle d'audience avec son avocat et sentit la pièce se resserrer autour de lui. Lily était assise calmement de l'autre côté, habillée sobrement, les cheveux tirés en arrière, la posture droite. Elle ne le regardait pas comme un ennemi. Elle le regardait comme quelque chose dont elle s'était déjà libérée. La gorge de Marc se serra. Son avocat murmura, « Restez calme. » Marc essaya. Puis le juge posa des questions. Puis des documents bancaires furent montrés. Puis on fit référence aux images. Les mains de Marc se serrèrent sous la table. Vanessa arriva en retard, lunettes de soleil sur le nez, essayant d'éviter l'attention. L'estomac de Marc se tordit quand il la vit. Elle ne s'assit pas près de lui. Elle s'assit de l'autre côté. Et quand son nom fut appelé, elle se leva, s'avança et parla. La poitrine de Marc se serra. La voix de Vanessa était calme, mais claire. « Oui, il m'a transféré de l'argent. » Le visage de Marc se releva d'un coup. Vanessa continua, regardant droit devant elle. Il a dit que c'était son argent personnel. Il a dit que sa femme ne le savait pas parce qu'elle ne gérait pas les finances. Les mains de Marc s'agrippèrent au bord de la table. Vanessa. Son avocat lui attrapa le bras. La voix de Vanessa continua de manière égale. Il m'a demandé de ne pas parler quand la police est venue. Il m'a dit de me taire. La vision de Marc se brouilla de rage. Vanessa jeta un bref coup d'œil vers lui, juste un éclair de contact visuel. Puis elle se tourna de nouveau vers le tribunal. « Je ne savais pas que la maison était au nom de Lily, » dit Vanessa. « Il m'a dit que c'était sa propriété familiale. » La mâchoire de Marc se crispa. Il voulait se lever et crier, mais crier ne changerait pas le dossier.
Vanessa se sauvait elle-même. Et elle utilisait la vérité pour le faire. Lily resta calme, sans sourire narquois, sans célébrer. Elle écoutait simplement. Quand ce fut son tour, elle parla doucement, clairement. « Je ne suis pas ici pour le détruire, » dit Lily. « Je suis ici pour me protéger. » Le juge hocha lentement la tête. Mark sentit quelque chose s'effondrer à l'intérieur de lui. Se protéger. C'était ça le but. Lily ne le combattait pas par dépit. Elle construisait un mur autour de sa vie. Et il était à l'extérieur. Après l'audience, Mark essaya de rattraper Lily dans le couloir. « Lily » appela-t-il, la voix éraillée. Elle ne s'arrêta pas, il se dépêcha, tendant légèrement le bras, mais son avocat s'interposa immédiatement entre eux. « Ne l'approchez pas, » dit James calmement. Le visage de Mark s'empourpra. « Je veux juste parler. » Les yeux de James restèrent neutres. « Parlez par les voies légales. » Mark se tourna à nouveau vers Lily. Le désespoir fissurant sa fierté. « Lily, s'il te plaît, » dit-il d'une voix plus basse. « Ça va trop loin. » Lily finit par se retourner. Ses yeux étaient fixes, sans haine. Elle le regarda un long moment. Puis elle dit doucement, « Mark, tu ne penses que ça va trop loin que parce que ça t'a enfin atteint. » La gorge de Mark se serra. Lily se détourna à nouveau et sortit. Et Mark resta là, entouré d'inconnus, réalisant qu'il n'avait jamais ressenti une telle solitude. Non pas la solitude d'être seul, mais la solitude d'être exposé. Vanessa passa devant lui sans dire un mot. Mark la regarda s'éloigner. L'amertume le brûlant. Il avait pensé qu'il était celui qui choisissait. Mais maintenant, il comprenait. Il était celui qui était quitté. Des mois plus tard, Lily retourna seule sur la côte. La route semblait différente sans le poids de la suspicion. Sans la question constante de ce que Mark cachait, le ciel était doux et clair, le soleil assez bas pour peindre l'océan en argent. Elle se gara près du rivage et sortit, respirant l'air salin comme si c'était un médicament. La plage était calme. Quelques personnes marchaient au loin, de petites silhouettes contre la large étendue de sable. Le monde ne semblait pas dramatique. Il semblait simple. C'était ce que Lily voulait maintenant. Simple. Elle marcha lentement le long de la ligne d'eau, laissant les vagues embrasser le bord de ses chaussures. Elle ne se pressait pas, il n'y avait pas de performance, pas de public, seulement elle. Elle s'arrêta là où la maison de plage se dressait autrefois dans ses souvenirs comme un lieu de joie, pas de trahison. Au loin, la maison était toujours là pour l'instant, mais ne faisait plus partie de son avenir. Les papiers étaient déjà signés. La vente était en cours. Bientôt, elle appartiendrait à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui ne porterait pas son histoire dans les murs. Elle mit la main dans sa poche et en sortit son alliance. Elle capta la lumière du soleil, brillant comme quelque chose d'innocent. Elle la fixa un long moment. Elle se rappela de Mark la glissant à son doigt, souriant, promettant pour toujours. Elle se rappela l'avoir cru. Elle se rappela avoir pensé que l'amour suffisait à retenir quelqu'un. Maintenant, elle comprenait quelque chose de plus profond. L'amour ne retient pas quelqu'un qui veut s'échapper. Il ne retient que celui qui continue d'essayer. Les doigts de Lily se refermèrent sur la bague. Elle ne la détestait pas. Elle ne le détestait même plus. Elle détestait la version d'elle-même qui pensait que la souffrance était une preuve de loyauté. Elle se tourna vers l'océan. Les vagues allaient et venaient et continueraient de le faire bien après que ses mensonges se soient effacés. Lily prit une inspiration, leva la main et laissa tomber l'anneau. Il tomba dans l'eau avec un minuscule plouf, puis disparut sous la surface. Pas de ralenti dramatique. Pas de tonnerre. Juste une disparition silencieuse. Lily expira, sentant quelque chose se relâcher dans sa poitrine. Elle resta là un moment, regardant les vagues aller et venir comme une respiration. Quand elle finit par se détourner, ses pas semblaient plus légers. Elle retourna à sa voiture, sans se presser, sans regarder par-dessus son épaule. Derrière elle, l'océan continuait de bouger, lavant, nettoyant, emportant ce qui n'appartenait plus là. Et Lily s'éloigna, connaissant la vérité qu'elle avait gagnée à la dure. Quand quelqu'un construit son bonheur sur la tromperie, la vérité finira toujours par le trouver, non pas avec du bruit, non pas avec du chaos, mais avec une force constante et inévitable, vague après vague. Merci d'avoir regardé.
Si cette histoire vous a touché, mettez un j'aime et partagez-la pour que d'autres puissent en tirer des leçons. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires puissantes. À la prochaine.